Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Noël est la fête de la lumière, de cette lumière de Dieu qui rayonne, qui illumine les ténèbres. Cette lumière est vie, cette lumière est vérité, cette lumière est amour. Cette lumière vient transformer l'histoire de l'humanité qui était dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà l'évangile que nous avons proclamé à l'instant, qui a été choisi pour cette fête de Noël, parce que cette lumière qui est venue en cette nuit, c'est évidemment la lumière du Dieu fait homme qui descend du ciel pour venir dans cette humanité éclairer tous les hommes. Tous les hommes vont pouvoir devenir enfants de lumière à partir de cet événement unique, cet événement de vérité qui a eu lieu il y a 2000 ans, où la lumière inaccessible s'est faite homme. Cette lumière inaccessible, Dieu qui est lumière, comme le rappelle l'Écriture, comme le rappelle Saint Pierre, cette lumière inaccessible et qui est la bonté même de la création, comme le rappelle véritablement le texte hébraïque, la bonté, la lumière qui existait avant même le soleil, avant la lune, avant les étoiles. Cela veut donc dire qu'il y a une lumière mystérieuse qui est le reflet même de Dieu et qui va venir véritablement non seulement créer l'humanité qui va créer le monde n'était que chaos, ténèbres, et puis il y a la création du monde et il y a cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans. Cet événement historique où la lumière s'est faite homme, a surgi dans les ténèbres pour transformer notre histoire. Chers frères, cette lumière inaccessible qui s'est fait proche de nous, c'est Dieu pris en flagrant délit d'humanité. D'une humanité qui commençait à être gagnée par les ténèbres, d'une humanité où chacun d'entre nous, nous pouvons malheureusement être touché par cette nuit, et dans la Bible, ces ténèbres, cette nuit, paraît véritablement l'œuvre du malin, de celui qui veut nous entraîner dans les bas-fonds. Nous sommes toujours avec ce poids attiré vers une culture de mort. Et puis, il y a cet événement qui va changer l'histoire annoncée par les prophètes, où toutes les nations vont voir une lumière. Cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, où en cette nuit de Noël, c'est bien ce Dieu fait homme. Le Verbe a fait chair. Il avait été annoncé par quelqu'un qui rendait témoignage à la lumière, mais qui n'était pas la véritable lumière. La véritable lumière, c'est celle qui éclaire tout homme venant en ce monde. La lumière et la gloire du ciel s'est donc manifestée dans cet anéantissement. Comprenons donc que cette lumière est le fruit d'un amour, plus exactement, est la manifestation d'un amour infini. Je vous le disais, pris en flagrant délit d'humanité. Si nous pouvons comprendre que ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans cette grotte de Bethléem, c'est cet écart immense qui se montre aux hommes, cet écart immense, cet anéantissement. On dit en théologie, la kénose, il s'est comme anéanti, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il reste bien sûr Dieu, mais c'est un tel écart en assumant cette humanité et en se montrant dans la faiblesse, petit enfant, homme parmi les hommes. Il vient justement pour montrer cet amour et le révéler aux hommes, pour que les ténèbres, n'arrivent pas cette fois à anéantir l'humanité. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Plus rien ne peut arrêter la marche du Dieu d'amour, du Dieu tout-puissant qui veut élever notre cœur véritablement à la lumière. Et il veut que nous puissions le vivre dans la foi et que nous soyons élevés à cette lumière inaccessible. Celui qui s'est proclamé la lumière du monde va pouvoir, en se manifestant et en vivant cet écart, véritablement montrer à l'humanité qu'elle peut devenir lumière, être transformée par cette gloire de Dieu, car la gloire, c'est cette lumière infinie, l'essence même de Dieu, qui est un resplendissement que nous ne pouvons pas imaginer. C'est montré dans la nuit
aux hommes à travers cette lumière si douce pour apporter la paix dans les cœurs, pardonner les péchés et donner la vie éternelle aux hommes. Ce qui se passe dans cette nuit est absolument inouï parce que Dieu se montre aux hommes et se manifeste dans la faiblesse de l'humanité. Ce qui est absolument incroyable et que nous comprendrons que quand dans la puissance du ciel, il faudra toute l'illumination de la gloire de Dieu pour comprendre la nuit de Noël. Un écart absolument incroyable. Oui, nous regardons une crèche, mais est-ce que nous comprenons que c'est le créateur de l'univers visible et invisible, celui qui a créé le soleil et la lune, celui qui est au-dessus de toute lumière terrestre, qui est là sous les traits d'un enfant dans la faiblesse et adoré par ses bergers avec Marie et Joseph. L'humanité a été atteinte, a été touchée par la manifestation de cet enfant et de cette petite lumière dans cette nuit de Bethléem qui va pouvoir relever les milliards d'hommes qui ont vécu avant et après Jésus. Les milliards d'hommes vont pouvoir être touchés par la puissance de la lumière parce qu'elle s'est manifestée dans la nuit de Noël. Flagrant délit d'humanité, de puissance incroyable qui vient bouleverser l'histoire des hommes. Le mystère de Noël, c'est notre propre histoire. Notre propre histoire où nous ne voyons apparemment que des choses humaines, que de simples lumières humaines. Mais c'est comprendre que la puissance de Dieu se manifeste chaque jour. À chaque instant de notre vie, nous pouvons être touchés par cette lumière inaccessible. Puisque cette lumière inaccessible et toute puissante a pris chair, est devenue petit enfant, elle va pouvoir éclairer le cœur de tout homme. C'est comprendre qu'à travers ce mystère de Noël, de cette lumière qui peut maintenant être regardée et contemplée par les hommes parce qu'il s'est mis à notre portée, c'est la vraie vie Noël. Parce que, au quotidien, à travers toutes les difficultés que nous pouvons vivre, à travers les difficultés de la foi, c'est comprendre que notre véritable lumière est bien Jésus de Nazareth, est bien ce petit enfant, qu'à travers les difficultés de chaque jour et à travers ces difficultés de la foi de croire sans voir, même si nous n'avons pas eu les anges qui sont venus nous annoncer la vérité avec trompette et lumière, cependant, chacun d'entre nous, nous avons dans notre vie une lumière. Chacun d'entre nous, nous serons touchés à un moment ou à un autre dans notre vie par la lumière de la grâce. Et nous avons déjà peut-être eu beaucoup de lumière intérieure. De même qu'il a fallu la foi pour les bergers pour réaliser que cet enfant, ce prince de la paix, que cette lumière pour les hommes de bonne volonté, c'était bien lui, cet enfant, dans cette pauvreté. Il y avait un acte de foi, même après le récit des anges, à réaliser pour se prosterner devant cet enfant. Nous sommes appelés, à travers tous les signes dans notre vie et à travers tous les sacrements qui nous sont donnés, de réaliser que Dieu est présent. Le flagrant délit d'humanité. Et pour chaque jour, nous pouvons être touchés par cette grâce de Dieu. Que faisons-nous de cette lumière ? Recevons-nous comme les bergers avec suffisamment d'humilité, de contemplation et de joie intérieure, le signe de la présence de Dieu. Jésus est la seule vraie lumière, celle qui peut éclairer toute notre existence qui est peut-être dans les ténèbres. N'attendons pas d'être recouverts des ténèbres pour découvrir le Christ. Essayons de vivre cette lumière dès maintenant pour qu'à travers toute notre vie, nous puissions véritablement laisser ce feu d'amour. Je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il est allumé, il va prendre toute sa puissance le jour de la Pentecôte avec ses flammes sur la tête des apôtres qui vont proclamer le mystère du Dieu fait homme et du Dieu qui nous a sauvés, qui vont proclamer le mystère de la lumière qui a pu vaincre les ténèbres le vendredi saint. Et puis, cette lumière qui va resplendir le jour de Pâques pour nous entraîner un jour dans la lumière de la gloire de Dieu, dans cette lumière où nous le verrons tel qu'il est. Alors oui, Noël, c'est le commencement dans l'humilité, dans la simplicité de cette espérance pour tous les hommes, cette joie qui est maintenant dans toute l'humanité en ce jour-là, comme si nous avions, cette petite intuition qui commençait à naître dans notre cœur, que cette lumière du salut est entrée dans l'humanité, dans le monde, pour pouvoir nous élever à la lumière éternelle. La lumière, c'est aussi la vérité parce que Noël, c'est
véritablement cette vérité, la vision du Dieu fait homme, le voir dans la simplicité de l'enfance. Il ne peut pas y avoir de vérité sans lumière. Dans les ténèbres, nous ne pouvons rien voir. Dans les ténèbres, nous ne pouvons pas regarder ce qui s'est passé. En philosophie, on dit que l'organe, eh bien, pour atteindre son objet, justement, est spécifié par son objet, que chaque organe va être spécifié par l'objet. Et c'est ainsi que l'oreille a besoin véritablement d'avoir un son pour être mise en activité. L'œil a besoin de la lumière pour voir son objet. Et c'est ce qui va spécifier justement la finalité de cet œil. Eh bien, la finalité de l'homme, mes frères, c'est la lumière éternelle. La finalité de l'homme, c'est le Christ. Ce que Noël nous révèle, c'est vraiment à travers cette vision que nous sommes faits pour lui. Le Dieu Tout-Puissant qui était la lumière inaccessible s'est montré aux hommes dans cette nuit de Noël pour te dire, homme, tu peux être divinisé, tu peux être transformé. Si tu es capable de te mettre à genoux devant cet enfant et de te laisser éclairer par cette lumière si douce de cette nuit de Noël, alors tu peux toi-même dans toute ta vie être divinisé petit à petit, être transformé par la grâce. La puissance de la nuit de Noël, c'est toute la dignité de l'homme. Éveille-toi, réveille-toi, mort comme le rappelle Saint Léon. Réveille-toi et reconnais ta dignité en ce jour de Noël, parce que ton Dieu s'est fait homme pour pouvoir te relever et te transformer. Il s'est fait faible pour que de ta faiblesse, il puisse en faire une gloire, et que maintenant tu puisses être transformé par la gloire de Dieu. La lumière est venue dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. C'est donc non seulement la vérité, mais un amour qui vient véritablement exercer cette fusion. Cette fusion, le propre du feu est de détruire la rouille. Le propre du feu est véritablement de vivre une fusion. C'est une vraie fusion amoureuse qui est maintenant mise dans ces ténèbres. Celui qui était la lumière inaccessible s'est montré. Celui qui apparaîtra dans la puissance de cette lumière à la transfiguration et à Pâques. C'est pour qu'il nous appelle des ténèbres à la lumière. Le grand message de la vérité, de l'amour de Dieu qui a été proclamé, comme je vous le disais, avec la Pentecôte, s'est réalisé avec un feu qui est venu sur les intelligences, sur les têtes des hommes, pour qu'ils puissent comprendre véritablement que c'est un feu d'amour qui vient transformer cette humanité. Alors resterons-nous dans les ténèbres, ou au contraire, est-ce que nous allons nous laisser transformer par cette lumière? Quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. En effet, celui qui est touché véritablement par cette lumière et par cette grâce ne veut qu'une chose, c'est grandir à la lumière du Christ pour que ses œuvres puissent véritablement transparaître du mystère même de cette lumière inaccessible qui est venue en nous. La lumière nous porte à la lumière et au contraire, nos œuvres mauvaises nous entraînent de plus en plus dans des ténèbres qui peuvent nous conduire jusqu'à la mort. Ainsi, la lumière intérieure et dans la contemplation de cette joie de Noël, dans cette douceur de Noël, c'est pouvoir être transformé petit à petit dans cette joie paisible pour que nous puissions un jour avoir cette lumière de résurrection. Cette fête de Noël et cette lumière si douce, c'est donc pour l'Apocalypse. C'est pour l'Apocalypse et c'est pour qu'il y ait la lumière éternelle. Que tout notre être soit transformé par cette lumière glorieuse, que toutes les facultés de notre être puissent être transformées dans ce face-à-face avec Dieu. Ce petit enfant, ce Jésus de Noël, c'est celui que nous rencontrerons le soir de notre mort. Il sera là dans toute la puissance de sa lumière pour te dire « j'étais là chaque jour avec toi » pour te donner cet amour. Cette puissance de lumière est venue dans le monde et peut gagner notre cœur. Il suffit que nous puissions croire, nous mettre à genoux en disant « Seigneur, transforme-moi ». Que cette puissance véritablement de lumière puisse toucher vraiment le cœur de tous les hommes. Ainsi, la lumière de Noël pourra faire grandir tous les hommes dans cette charité infinie.
La lumière du Christ est véritablement cette puissance d'amour qui peut nous arracher aux ténèbres et à la mort. Demandons à Jésus, dans cette simplicité et cette joie de Noël, de pouvoir être touchés par cette paix intérieure et que nous puissions véritablement, en ce jour, comprendre que c'est ce qui nous attend et que c'est une lumière infinie qui pourra nous faire grandir dans cette transfiguration. Être dans la paix de Dieu, dans la lumière éternelle. Être dans cette paix de Dieu pour le voir tel qu'il est, c'est notre finalité. Jésus est venu pour cela en ce jour de Noël, pour qu'un jour nous soyons éternellement dans cette vision de lumière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit.